Ô Seigneur, Dieu de tous les peuples, Créateur de la vie qui germe dans les ventres des femmes depuis la nuit des temps, écoute-nous aujourd'hui. Nous, tes filles exilées en Occident, venons à toi avec humilité et ferveur. Nous avons quitté nos terres fertiles, nos familles unies, pour des pays où les saisons sont rudes et les cœurs parfois froids. Mais nous n'avons pas abandonné nos rêves. En 2026, nous désirons enfanter, porter la vie en nous, donner naissance à des enfants qui porteront en eux le mélange de nos racines et de ces nouvelles terres. Bénisse, Seigneur, toutes ces femmes qui luttent contre l'infertilité, contre les doutes que sème la médecine occidentale. En Occident, la maternité semble parfois un luxe, un choix planifié avec des calendriers et des assurances. Mais pour nous, immigrantes, c'est un acte de résistance. C'est dire au monde « nous sommes ici » et nous créerons la vie malgré tout. C'est affronter les hivers glaciaux avec un feu intérieur qui ne s'éteint pas. C'est se rappeler que nos mères, nos grands-mères, ont enfanté dans des conditions bien pires, sans hôpitaux modernes, sans échographie, mais avec une foi qui déplaçait les montagnes. Inspirons-nous d'elles. Elles qui ont porté des enfants sur leur dos tout en travaillant au champ, qui ont chanté des berceuses en langues anciennes pour apaiser les pleurs. Nous portons leur sang en nous et en 2026, ce sang appellera la vie. Seigneur, protège ces femmes des ombres qui guettent, la dépression qui s'installe quand les tests sont négatifs, la pression familiale qui traverse les océans via des appels WhatsApp, le sentiment d'échec qui murmure « tu n'es pas assez ». Chasse ces démons, ô Dieu. Remplace-les par l'espoir, cet espoir qui nous a fait traverser des frontières. Fais que 2026 soit l'année des miracles. Que les ventres stériles deviennent fertiles, que les cœurs brisés battent au rythme d'un petit cœur naissant. Bénis les adoptions aussi, pour celles qui choisissent ce chemin sacré, car enfanter, c'est aussi accueillir la vie d'un autre. Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. As-tu déjà prié pour un enfant? Quels défis affrontes-tu en Occident? Partage, car notre communauté est notre force. Je sais ce que c'est, mes amis. Moi, Lucie, immigrante comme vous, j'ai connu ces nuits interminables où le doute s'infiltre comme le froid sous les portes mal isolées. Quand j'ai atterri au Québec, il y a des années, j'étais seule, avec pour tout bagage une valise usée et un cœur empli d'espoir. J'avais quitté mon pays pour recommencer à zéro, mais le chemin n'a pas été facile. Les emplois précaires, la barrière de la langue, les regards parfois suspicieux des locaux, tout cela m'a forgée, mais aussi usée. Et au milieu de tout ça, ce rêve d'être mère un jour m'a hantée. Pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui, comme moi, ont traversé des frontières pour un avenir meilleur. Imaginez un instant. Vous êtes assise dans votre petit appartement à Montréal, ou peut-être dans une chambre froide à Paris, ou encore dans les rues animées de New York. Le manque de votre mère, de vos tantes, de ces cercles de femmes qui, chez nous, accompagnaient chaque naissance avec des chants et des prières ancestrales. Vous avez tout laissé derrière pour un nouveau départ, pour offrir à vos futurs enfants un avenir meilleur, loin de la précarité ou des conflits qui rongent nos pays d'origine. Mais maintenant, en 2026, ce désir d'enfant vous consume. Vous priez en silence, les mains sur votre ventre, en vous demandant si ce sol étranger, si distant de vos racines, acceptera de faire germer la vie en vous. C'est Lucie qui te parle. Si tu comprends cette douleur de l'immigration, si tu te bats en silence, si tu sais au fond de toi que tu vas réussir malgré tout, je t'en supplie, abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi pour me soutenir. J'ai besoin de toi autant que tu as besoin de cette communauté. S'il te plaît, clique sur s'abonner. Maintenant, on ne lâche rien. Ô Seigneur, Dieu de tous les peuples, Créateur de la vie qui germe dans les ventres des femmes depuis la nuit des temps, écoute-nous aujourd'hui. Nous, tes filles exilées en Occident, venons à toi avec humilité et ferveur. Nous avons quitté nos terres fertiles, nos familles unies, pour des pays où les saisons sont rudes et les cœurs parfois froids. Mais nous n'avons pas abandonné nos rêves. En 2026, nous désirons enfanter, porter la vie en nous, donner naissance à des enfants qui porteront en eux le mélange de nos racines et de ces nouvelles terres. Bénisse, Seigneur, toutes ces femmes qui luttent contre l'infertilité, contre les doutes que sème la médecine occidentale. En Occident, la maternité semble parfois un luxe, un choix planifié avec des calendriers et des assurances. Mais pour nous, immigrantes, c'est un acte de résistance. C'est dire au monde « nous sommes ici » et nous créerons la vie malgré tout. C'est affronter les hivers glaciaux avec un feu intérieur qui ne s'éteint pas.
C'est se rappeler que nos mères, nos grands-mères, ont enfanté dans des conditions bien pires, sans hôpitaux modernes, sans échographie, mais avec une foi qui déplaçait les montagnes. Inspirons-nous d'elles. Elles qui ont porté des enfants sur leur dos tout en travaillant au champ, qui ont chanté des berceuses en langues anciennes pour apaiser les pleurs. Nous portons leur sang en nous et en 2026, ce sang appellera la vie. Seigneur, protège ces femmes des ombres qui guettent, la dépression qui s'installe quand les tests sont négatifs, la pression familiale qui traverse les océans via des appels WhatsApp, le sentiment d'échec qui murmure « Tu n'es pas assez ». Chasse ces démons, ô Dieu. Remplace-les par l'espoir, cet espoir qui nous a fait traverser des frontières. Fais que 2026 soit l'année des miracles. Que les ventres stériles deviennent fertiles, que les cœurs brisés battent au rythme d'un petit cœur naissant. Bénis les adoptions aussi, pour celles qui choisissent ce chemin sacré, car enfanter, c'est aussi accueillir la vie d'un autre. Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. As-tu déjà prié pour un enfant? Quels défis affrontes-tu en Occident? Partage, car notre communauté est notre force. Je sais ce que c'est, mes amis. Moi, Lucie, immigrante comme vous, j'ai connu ces nuits interminables où le doute s'infiltre comme le froid sous les portes mal isolées. Quand j'ai atterri au Québec, il y a des années, j'étais seule, avec pour tout bagage une valise usée et un cœur empli d'espoir. J'avais quitté mon pays pour recommencer à zéro, mais le chemin n'a pas été facile. Les emplois précaires, la barrière de la langue, les regards parfois suspicieux des locaux, tout cela m'a forgée, mais aussi usée. Et au milieu de tout ça, ce rêve d'être mère un jour m'a hantée. Pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui, comme moi, ont traversé des frontières pour un avenir meilleur. Imaginez un instant. Vous êtes assise dans votre petit appartement à Montréal, ou peut-être dans une chambre froide à Paris, ou encore dans les rues animées de New York. Le manque de votre mère, de vos tantes, de ces cercles de femmes qui, chez nous, accompagnaient chaque naissance avec des chants et des prières ancestrales. Vous avez tout laissé derrière pour un nouveau départ, pour offrir à vos futurs enfants un avenir meilleur, loin de la précarité ou des conflits qui rongent nos pays d'origine. Mais maintenant, en 2026, ce désir d'enfant vous consume. Vous priez en silence, les mains sur votre ventre, en vous demandant si ce sol étranger, si distant de vos racines, acceptera de faire germer la vie en vous. C'est Lucie qui te parle. Si tu comprends cette douleur de l'immigration, si tu te bats en silence, si tu sais au fond de toi que tu vas réussir malgré tout, je t'en supplie, abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi pour me soutenir. J'ai besoin de toi autant que tu as besoin de cette communauté. S'il te plaît, clique sur s'abonner. Maintenant, on ne lâche rien. Ô Seigneur, Dieu de tous les peuples, Créateur de la vie qui germe dans les ventres des femmes depuis la nuit des temps, écoute-nous aujourd'hui. Nous, tes filles exilées en Occident, venons à toi avec humilité et ferveur. Nous avons quitté nos terres fertiles, nos familles unies, pour des pays où les saisons sont rudes et les cœurs parfois froids. Mais nous n'avons pas abandonné nos rêves. En 2026, nous désirons enfanter, porter la vie en nous, donner naissance à des enfants qui porteront en eux le mélange de nos racines et de ces nouvelles terres. Bénisse, Seigneur, toutes ces femmes qui luttent contre l'infertilité, contre les doutes que sème la médecine occidentale. En Occident, la maternité semble parfois un luxe, un choix planifié avec des calendriers et des assurances. Mais pour nous, immigrantes, c'est un acte de résistance. C'est dire au monde « nous sommes ici, et nous créerons la vie malgré tout ». C'est affronter les hivers glaciaux avec un feu intérieur qui ne s'éteint pas. C'est se rappeler que nos mères, nos grands-mères, ont enfanté dans des conditions bien pires, sans hôpitaux modernes, sans échographie, mais avec une foi qui déplaçait les montagnes. Inspirons-nous d'elles. Elles qui ont porté des enfants sur leur dos tout en travaillant au champ, qui ont chanté des berceuses en langues anciennes pour apaiser les pleurs. Nous portons leur sang en nous et en 2026, ce sang appellera la vie. Seigneur, protège ces femmes des ombres qui guettent, la dépression qui s'installe quand les tests sont négatifs, la pression familiale qui traverse les océans via des appels WhatsApp, le sentiment d'échec qui murmure « Tu n'es pas assez ». Chasse ces démons, ô Dieu. Remplace-les par l'espoir, cet espoir qui nous a fait traverser des frontières. Fais que 2026 soit l'année des miracles. Que les ventres stériles deviennent fertiles, que les cœurs brisés battent au rythme d'un petit cœur naissant. Bénis les adoptions aussi, pour celles qui choisissent ce chemin sacré, car enfanter,
c'est aussi accueillir la vie d'un autre. Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. As-tu déjà prié pour un enfant? Quels défis affrontes-tu en Occident? Partage, car notre communauté est notre force. Je sais ce que c'est, mes amis. Moi, Lucie, immigrante comme vous, j'ai connu ces nuits interminables où le doute s'infiltre comme le froid sous les portes mal isolées. Quand j'ai atterri au Québec, il y a des années, j'étais seule, avec pour tout bagage une valise usée et un cœur empli d'espoir. J'avais quitté mon pays pour recommencer à zéro, mais le chemin n'a pas été facile. Les emplois précaires, la barrière de la langue, les regards parfois suspicieux des locaux, tout cela m'a forgée, mais aussi usée. Et au milieu de tout ça, ce rêve d'être mère un jour m'a hantée. Pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui, comme moi, ont traversé des frontières pour un avenir meilleur. Imaginez un instant. Vous êtes assise dans votre petit appartement à Montréal, ou peut-être dans une chambre froide à Paris, ou encore dans les rues animées de New York. Le manque de votre mère, de vos tantes, de ces cercles de femmes qui, chez nous, accompagnaient chaque naissance avec des chants et des prières ancestrales. Vous avez tout laissé derrière pour un nouveau départ, pour offrir à vos futurs enfants un avenir meilleur, loin de la précarité ou des conflits qui rongent nos pays d'origine. Mais maintenant, en 2026, ce désir d'enfant vous consume. Vous priez en silence, les mains sur votre ventre, en vous demandant si ce sol étranger, si distant de vos racines, acceptera de faire germer la vie en vous. C'est Lucie qui te parle. Si tu comprends cette douleur de l'immigration, si tu te bats en silence, si tu sais au fond de toi que tu vas réussir malgré tout, je t'en supplie, abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi pour me soutenir. J'ai besoin de toi autant que tu as besoin de cette communauté. S'il te plaît, clique sur s'abonner. Maintenant, on ne lâche rien. Ô Seigneur, Dieu de tous les peuples, Créateur de la vie qui germe dans les ventres des femmes depuis la nuit des temps, écoute-nous aujourd'hui. Nous, tes filles exilées en Occident, venons à toi avec humilité et ferveur. Nous avons quitté nos terres fertiles, nos familles unies, pour des pays où les saisons sont rudes et les cœurs parfois froids. Mais nous n'avons pas abandonné nos rêves. En 2026, nous désirons enfanter, porter la vie en nous, donner naissance à des enfants qui porteront en eux le mélange de nos racines et de ces nouvelles terres. Bénisse, Seigneur, toutes ces femmes qui luttent contre l'infertilité, contre les doutes que sème la médecine occidentale. En Occident, la maternité semble parfois un luxe, un choix planifié avec des calendriers et des assurances. Mais pour nous, immigrantes, c'est un acte de résistance. C'est dire au monde « nous sommes ici, et nous créerons la vie malgré tout ». C'est affronter les hivers glaciaux avec un feu intérieur qui ne s'éteint pas. C'est se rappeler que nos mères, nos grands-mères, ont enfanté dans des conditions bien pires, sans hôpitaux modernes, sans échographie, mais avec une foi qui déplaçait les montagnes. Inspirons-nous d'elles. Elles qui ont porté des enfants sur leur dos tout en travaillant au champ, qui ont chanté des berceuses en langues anciennes pour apaiser les pleurs. Nous portons leur sang en nous et en 2026, ce sang appellera la vie. Seigneur, protège ces femmes des ombres qui guettent, la dépression qui s'installe quand les tests sont négatifs, la pression familiale qui traverse les océans via des appels WhatsApp, le sentiment d'échec qui murmure « tu n'es pas assez ». Chasse ces démons, ô Dieu. Remplace-les par l'espoir, cet espoir qui nous a fait traverser des frontières. Fais que 2026 soit l'année des miracles. Que les ventres stériles deviennent fertiles, que les cœurs brisés battent au rythme d'un petit cœur naissant. Bénis les adoptions aussi, pour celles qui choisissent ce chemin sacré, car enfanter, c'est aussi accueillir la vie d'un autre. Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. As-tu déjà prié pour un enfant? Quels défis affrontes-tu en Occident? Partage, car notre communauté est notre force. Je sais ce que c'est, mes amis. Moi, Lucie, immigrante comme vous, j'ai connu ces nuits interminables où le doute s'infiltre comme le froid sous les portes mal isolées. Quand j'ai atterri au Québec, il y a des années, j'étais seule, avec pour tout bagage une valise usée et un cœur empli d'espoir. J'avais quitté mon pays pour recommencer à zéro, mais le chemin n'a pas été facile. Les emplois précaires, la barrière de la langue, les regards parfois suspicieux des locaux, tout cela m'a forgée, mais aussi usée. Et au milieu de tout ça, ce rêve d'être mère un jour m'a hantée. Pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui, comme moi, ont traversé des frontières pour un avenir meilleur. Imaginez un instant. Vous êtes assise dans votre petit appartement à Montréal,
ou peut-être dans une chambre froide à Paris, ou encore dans les rues animées de New York. Le manque de votre mère, de vos tantes, de ces cercles de femmes qui, chez nous, accompagnaient chaque naissance avec des chants et des prières ancestrales. Vous avez tout laissé derrière pour un nouveau départ, pour offrir à vos futurs enfants un avenir meilleur, loin de la précarité ou des conflits qui rongent nos pays d'origine. Mais maintenant, en 2026, ce désir d'enfant vous consume. Vous priez en silence, les mains sur votre ventre, en vous demandant si ce sol étranger, si distant de vos racines, acceptera de faire germer la vie en vous. C'est Lucie qui te parle. Si tu comprends cette douleur de l'immigration, si tu te bats en silence, si tu sais au fond de toi que tu vas réussir malgré tout, je t'en supplie, abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi pour me soutenir. J'ai besoin de toi autant que tu as besoin de cette communauté. S'il te plaît, clique sur s'abonner. Maintenant, on ne lâche rien.